Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, bah, aujourd'hui, livraison un petit peu spéciale à l'Accuma. Alors, c'est pas une livraison pour l'Accuma, c'est une livraison pour moi. J'ai racheté un nouveau déchaumeur pour pouvoir faire de la fissuration. J'en ai parlé déjà pas mal de fois. Et j'ai enfin trouvé quelque chose d'occasion. Alors, il y a un petit peu de boulot de remise en état, mais ça devrait le faire pour pouvoir repartir sur de la fissuration avec un outil, donc un Quadro de chez Kokerling. Et ben on va regarder tout ça, on va démonter tout ça, l'emmener à l'atelier parce qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire. Donc la première étape, le camion vient d'arriver, il est 7h30, il a roulé hier et puis là on va le décharger, donc je crois qu'il va descendre la partie de devant et puis je vais prendre un tracteur et puis tirer tout ça. Bon allez, on va le décharger. Samuel a pris le jaune d'air et puis on va atteler ça dessus. Donc pour l'atteler, il n'y a pas grand chose. On est sur un attelage à barre classique. C'est bon, ça passe, vas-y. On va monter un peu sur les cales, mais ça va y aller. Descends un tout petit peu. Vas-y, ça y va. Pousse un peu, vas-y. Vas-y encore. Passe sur les doigts. Encore. Un tout petit peu ton relevage, peut-être pour lever l'arrière. Bon, ça va passer. Et ben on va rentrer tout de suite le déchaumeur dans l'atelier et puis commencer à démonter un peu toutes les dents pour refaire toutes les bagues. Bien pas. Bon voilà l'engin déplié. Donc il y a vraiment tout un travail sur les dents pour changer aujourd'hui toutes les bagues. Et ben on va regarder tout ça. Bon alors on a retiré toutes les dents du Kokerling pour pouvoir refaire toutes les articulations, donc changer toutes les bagues qu'il y a à l'intérieur. Donc dans chaque petit trou, là il y a une bague qui vient ici. Et certaines des dents étaient ovalisées. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On les a repercées. Exemple de trou qui est un peu ovalisé. Donc là on voit que notre boulon il bat dedans. Donc ça c'est l'usure normale. Celui-là il n'est pas très ovalisé, il y en avait qui étaient beaucoup plus. Alors l'objectif ça va être de leur percer en plus gros. Donc là en diamètre 26 avec la perceuse à colonne. Et puis ensuite on remettra une petite bague. Les mêmes bagues qu'on met à l'intérieur. Donc qui sont en acier assez dur. Pour pouvoir justement reprendre cette partie là. Et puis refaire ce trou. Allez on le perce.
maintenant on va mettre ces petites rondelles dedans, donc justement pour les resserrer. Donc avec simplement un boulon, un écrou, on va faire presse entre guillemets, et ça va permettre de rentrer notre boulon à l'intérieur, notre petite rondelle à l'intérieur, et donc de faire de les resserrer et de reboucher ce trou, donc remettre le trou à la bonne dimension. Donc voilà notre réparation. Donc maintenant notre boulon, on n'a plus de jeu. Donc ça on l'a fait sur une grande partie des dents, toutes celles où il y avait un petit peu de jeu. Bon, ça y est, quasiment toutes les dents sont remontées. Il nous en reste une où on va changer l'axe du ressort parce qu'il était vraiment abîmé, l'axe qui rentre ici. Donc toutes les autres sont remontées, ça va plutôt bien, à part une dent, celle-ci qui est vraiment biais. Donc là il y a un petit problème, il va falloir, ça a mangé un petit peu ici le support. Donc on va voir ce que ça va donner après quelques hectares, et peut-être qu'il faudra que je change directement le support, on va voir. Bon, c'est pas tout neuf, mais globalement là il repart quand même avec toutes les bagues de remise tout propre, donc je pense que ça devrait le faire largement. Ensuite j'aurai une deuxième chose à faire, c'est changer tout ce peigne là, et puis bien sûr lui mettre les socs, des socs pour justement la fissuration, donc des socs relativement étroits, en 50 de large. Bon bah tout ça il faut encore que je les reçoive pour pouvoir les mettre. Bon, il nous reste encore au moins 3 semaines, un mois je pense, avant de préparer les tournesols et les maïs, donc on a le temps de le faire. Donc là on va le rentrer à la ferme et puis attendre de recevoir les dernières pièces pour fignoler les quelques petites choses. C'est arrivé à la maison, bon là il va dormir dehors parce que on est en train de faire la dalle dans le bâtiment, donc là pendant une semaine, 15 jours, même un mois, je vais rien pouvoir mettre à l'intérieur. Bon bah hâte de recevoir les pointes et puis les quelques peignes pour pouvoir finir de le monter et puis le tester. Alors sachant qu'on le testera que juste avant de semer les maïs et les tournesols, ça sert à rien. Enfin, je ne veux pas travailler mon sol moi avant, donc on le travaillera vraiment au dernier moment. Et puis on verra si cette année on va pouvoir faire avec ça. Je pense, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On a quand même vu qu'il y avait des petits problèmes aussi de feu, donc il y aura sûrement les feux à retravailler, à refaire bien les lignes de feu. Et puis bah ça doit être à peu près tout, là il va être prêt à être essayé. Bon bah un matériel d'occasion qui coûte allez, 3 fois et demi moins cher que le neuf, parce que j'avais fait faire un devis et on était vraiment très très cher, et 3 fois moins cher que le neuf. Ça va permettre de faire le job pouvoir avoir un vrai outil qui va permettre de faire de la fissuration. Et puis il a un gros avantage celui-là, c'est que soit je travaille en 3 mètres, enfin un peu plus de 3 mètres, parce que quand il est replié il fait 3 mètres de large, donc en 11 dents, ou soit en 17 dents, 4 mètres 60. Donc ça permet de replier 1,50 m et de passer quoi qu'il arrive, si vraiment c'est trop dur, ou si j'ai que le 720 ou tout ça. Donc c'est aussi un outil polyvalent par rapport à ça. Bon allez, moi je vous laisse, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien, allez à bientôt.